Imaginez faire de la randonnée au cœur d'un désert, d'une jungle ou d'une chaîne de montagnes et tomber sur un immense monument en pierre qui semble avoir été construit par des géants. Pas de route, pas de ville, aucune explication quant à sa présence. Juste une structure ancienne qui semble complètement hors de propos. Ces découvertes mystérieuses laissent les archéologues et les explorateurs perplexes. Aujourd'hui, nous vous présentons les plus grands monuments anciens trouvés au milieu de nulle part. Taillé directement dans la roche solide, le temple de Kailasa ressemble à une montagne entière qui a été creusée à la main. Situé dans les grottes d'Allura, ce temple est si éloigné que pendant des siècles, il est resté caché aux yeux du monde. Ce qui le rend encore plus étrange, c'est la façon dont a été construit. Au lieu d'empiler des blocs de pierre, les ouvriers ont creusé vers le bas dans la roche basaltique en retirant plus de 200 000 tonnes de pierre à l'aide de rien d'autre que de ciseaux et de marteaux vers le 8e siècle. L'ampleur de cet effort aurait nécessité des décennies, voire des siècles, et pourtant il n'existe aucun enregistrement de la manière dont cela a été fait. Le temple est rempli de sculptures complexes de dieux d'animaux et de scènes mythologiques qui conservent encore leur forme aujourd'hui. De nombreux chercheurs comparent leur précision à l'ingénierie moderne, mais cela a été réalisé avec des outils primitifs. Certains suggèrent que des milliers de travailleurs ont travaillé sans relâche, tandis que d'autres se demandent si des méthodes avancées ont été perdues dans l'histoire. À ce jour, ce temple reste l'un des plus grands temples taillés dans la roche sur Terre, situé au milieu d'un paysage accidenté loin des grandes villes. L'un de mes endroits préférés à évoquer est Göbekli Tepe. Sur une colline stérile dans le sud de la Turquie, les archéologues ont découvert quelque chose qui a complètement réécrit l'histoire. Göbekli Tepe est une série de cercles de pierres massifs datant de plus de 11 000 ans, plus anciens que Stonehenge et même que les pyramides. Chaque pilier en forme de T pèse jusqu'à 10 tonnes et est couvert de sculptures d'animaux, comme des lions, des vautours et des serpents. Le site est antérieur à l'agriculture, ce qui signifie qu'il a été construit par des chasseurs-cueilleurs qui supposément manquaient d'organisation et de ressources pour créer quelque chose d'aussi complexe. Ce fait a choqué la communauté archéologique. Plus étrange encore, le site a été intentionnellement enterré vers 8000 AV. GC le préservant jusqu'à sa redécouverte dans les années 1990. Pourquoi quelqu'un aurait enterré un lieu d'une telle importance est un mystère en soi. Son emplacement ajoute au mystère étant situé dans une région éloignée, entourée de collines, sans preuve de grandes colonies à proximité. Son existence nous oblige à repenser ce dont les premiers humains étaient incapables. S'élevant à 600 pieds au-dessus de la jungle sri-lankaise, Sigiriya est une immense forteresse rocheuse qui semble tout droit sortie d'une histoire fantastique. Au VE siècle, un roi a construit un palais entier au sommet de la roche avec des jardins, des fresques, et même un mur miroir poli si lisse que le roi pouvait y voir son reflet. Les archéologues croient que la forteresse a été conçue non seulement comme un palais royal, mais aussi comme un bastion défensif. Aujourd'hui, atteindre le sommet nécessite encore de gravir des escaliers étroits qui serpentent le long des falaises avec des chutes abruptes en dessous. Du sommet, la vue s'étend à perte de vue à travers la jungle et les terres agricoles renforçant l'isolement de la structure. Construire quelque chose comme cela dans un tel endroit était un exploit presque impossible pour l'époque, surtout compte tenu des ressources nécessaires. Des ressources nécessaires pour transporter les matériaux en haut de la roche. Son emplacement semble intentionnel, presque comme s'il avait été conçu pour être caché des envahisseurs et du reste du monde extérieur préservé comme une forteresse au milieu de nulle part. Dans une carrière de granit près d'Assouan, loin des grandes pyramides et des temples, se trouve un obélisque inachevé toujours attaché à la... S'il avait été achevé, il aurait mesuré près de 100 pieds de haut et pesé 200 tonnes, ce qui en aurait fait le plus grand obélisque jamais tenté. Mais pendant la construction, des fissures sont apparues dans la pierre et le projet a été abandonné. Ce qui reste est presque plus fascinant qu'un monument achevé. On peut encore voir des marques d'outils gravées dans la pierre, offrant de rares indices sur les méthodes de construction égyptiennes anciennes. Les historiens croient que des obélisques comme celui-ci étaient anciens destinés à honorer les dieux ou à commémorer les pharaons, mais déplacer un bloc de cette taille reste un mystère. Même avec des grues modernes, transporter un seul bloc de 200 tonnes serait un défi. La carrière elle-même se trouve dans une partie isolée du sud de l'Égypte, loin des grands centres de pouvoir du Nil, faisant de ce monument inachevé l'une des reliques anciennes les plus étranges qui n'ont jamais quitté le milieu de nulle part. Cachée dans les collines du sud-est du Zimbabwe, se trouve une vaste ville de pierre qui abritait autrefois jusqu'à 20 000 personnes. Construite entre le XIe et le XVe siècle, le Grand Zimbabwe est entièrement composé de murs en pierre sèche.
certains atteignant plus de 30 pieds de haut et s'étendant sur des centaines de pieds sans mortier. Ces murs ont été si soigneusement construits que beaucoup se tiennent encore aujourd'hui. La ville était autrefois le cœur d'un puissant royaume riche grâce au commerce de l'or et de l'ivoire, et pourtant son emplacement éloigné continue de poser des questions aux chercheurs. Lorsque les Européens ont découvert le site dans les années 1800, ils ont refusé de croire que des Africains locaux l'avaient construit, attribuant plutôt cela à des étrangers anciens comme les Phéniciens ou les Arabes. Ce n'est que plus tard que l'archéologie a prouvé qu'il avait en effet été construit par les ancêtres du peuple Shona. Malgré cela, le site soulève encore des questions sur pourquoi une ville aussi massive a été construite dans un terrain accidenté loin des grandes routes commerciales. À ce jour, le Grand Zimbabwe reste l'une des villes anciennes les plus mystérieuses et les plus isolées d'Afrique. Imaginez une ville entière construite sur l'océan faite de grandes pierres de basalte empilées en îles artificielles. C'est Nanmadol, une ville en ruine au large de la côte de la Micronésie. Surnommée la Venise du Pacifique, elle se compose de près de 100 îlots reliés par des canaux s'étendant à travers un lagon. Construite entre le Xe et le XVIIe siècle, le site nécessitait le transport de pierres pesant jusqu'à 50 tonnes chacune. Le problème est que les gens de l'époque n'avaient pas de grues, pas de roues et pas d'animaux de trait pour aider à déplacer un tel poids. À ce jour, personne ne sait exactement comment les bâtisseurs ont fait. Certaines théories suggèrent des radeaux en rondins, d'autres pensent qu'il a fallu des milliers de travailleurs et des légendes locales parlent même de magie. Nansan Madol est si isolée qu'il faut des heures pour y parvenir même avec les moyens de transport modernes. Entourée par l'océan et une jungle épaisse, elle semble abandonner dans le temps l'un des monuments les plus mystérieux jamais construits au milieu de nulle part. S'étendant sur des kilomètres à travers la campagne de Bretagne dans le nord-ouest de la France, se trouvent plus de 3000 pierres debout disposées en rangées cercles et groupes. Connue sous le nom de pierre de Karnak, elle est datante de près de 7000 ans, les rendant plus anciennes que la plupart des célèbres monuments préhistoriques d'Europe. Certaines des pierres pèsent jusqu'à 350 tonnes, et personne ne sait exactement pourquoi elles ont été placées dans de tels motifs. Les théories vont des alignements astronomiques aux cérémonies religieuses, en passant par les marqueurs anciens pour les sites de sépulture. Contrairement à Stonehenge, qui attire des millions de visiteurs, les pierres de Karnak restent éparpillées à travers les champs et les forêts se fondant dans la campagne tranquille. Le nombre et l'échelle en font l'un des monuments préhistoriques les plus étranges d'Europe, surtout compte tenu du fait que les bâtisseurs étaient des néolithiques sans technologie avancée. Marcher parmi elles, c'est avoir l'impression d'être entré dans un paysage rituel oublié, laissé derrière dans le milieu de nulle part. Haut dans les Andes de Bolivie, dans l'une des régions les plus sèches et les plus isolées de la Terre, se trouve un réseau de lignes parfaitement droites gravées dans le sol. Connues sous le nom de lignes de Sajama, ces géoglyphes s'étendent sur une zone de plus de 15 000 milles carrés, certaines lignes atteignant jusqu'à 10 000 de long. Les lignes sont gravées dans le sol, certaines ne faisant que quelques pouces de profondeur, mais elles ont duré des milliers d'années grâce au climat sec. Comme les lignes de Nazca au Pérou, elles ne peuvent être pleinement appréciées que depuis les airs. Les archéologues croient qu'elles ont été créées par des peuples autochtones il y a plus de 3000 ans, mais leur but reste débattu. Étaient-elles des chemins cérémoniels utilisés lors de rituels, des marqueurs astronomiques pour suivre les étoiles ou quelque chose d'autre ? Ce qui est certain, c'est qu'elles existent dans l'un des paysages les plus isolés imaginables, où l'altitude élevée, les nuits glaciales et l'air raréfié rendent même la survie difficile. Au cœur des montagnes de l'Oural en Russie, loin de toutes les villes des explorateurs, on trouvait d'énormes blocs de pierre empilés en formation qui ressemblent à des constructions humaines. Certaines de ces pierres pèsent en fait des centaines de tonnes et semblent avoir été coupées avec précision, donnant l'impression de murs ou de plateformes anciennes. Connu sous le nom de mégalithe de l'Oural, ce site a suscité de vifs débats. Les archéologues traditionnels soutiennent qu'il s'agit de formations naturelles façonnées par l'érosion et les forces géologiques, tandis que d'autres insistent sur le fait qu'elles montrent des signes de construction humaine délibérée. Sans excavation à grande échelle ni études détaillées, le mystère reste non résolu. Ce qui ajoute à l'intrigue, c'est l'isolement. Les montagnes de l'Oural sont vastes, froides et accidentées. Sur la petite île de Malte, loin du continent européen, se dressent des temples plus anciens que les pyramides d'Égypte. Les temples de Hagar Kim ont été construits vers 36 000 Aufsolav. Jadasant à l'aide de blocs de calcaire massifs, certains pesant plus de 20 tonnes. Les temples présentent des
Des portes des hôtels et des sculptures qui s'alignent avec les solstices d'été et d'hiver, prouvant que leurs bâtisseurs avaient des connaissances des connaissances avancées en astronomie, quoi. Ce qui les rend incroyables, ce n'est pas seulement leur âge, mais aussi leur emplacement. Malte est une petite île en Méditerranée, et pourtant, il y a des milliers d'années, des gens ont réussi à transporter et à agencer ces pierres avec une précision remarquable. Voilà les amis, c'était notre liste pour aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir consultée. Je suis votre hôte aujourd'hui, Olivia Kozlowski, et je vous retrouverai bientôt. Au revoir.